Les amis, vous savez, je vais d'abord ranger ma chaise. Aïe. Depuis le début de cette saison, il y a une pression mais incroyable sur Xabi Alonso, mais vraiment, vraiment incroyable. Et 90% de ça, c'est de la faute des joueurs. 90% de ce qui arrive au Real, c'est de la faute des joueurs. Je ne dis pas que le coach n'a pas sa part de tort dedans, mais les joueurs ont vraiment la grosse majorité du tort. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief défaite du Real ou bien victoire du Barça dans la Super Coupe d'Espagne 3-2 contre le Real. On va faire le débrief comme d'habitude, mais si vous appréciez les vidéos, on va finir la canne la semaine prochaine. N'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner. Et on passe directement au débrief. Bon, ouais, défaite du Real. Dans un match plutôt intéressant, dans un classico intense, comme on n'en a pas eu depuis un moment, finale de coupe et tout, on arrive avec une bonne formation, un bon 4-3-3, j'ai envie de dire. 4-3-3 bizarre, 4-4-2, je ne sais vraiment pas. Parce que de base, tu as l'impression que c'est un 4-3-3, avec une ligne de 4 derrière, consistée de Harrison, Asensio, Valverde et Carreras. Mais, pendant le match, tu te retrouves avec un Chouamini en défenseur central, Asensio en latéral droit. Bon, je ne déteste pas l'idée, je comprends quand même, vu que le Barça attaque beaucoup par les flancs, les latéraux se projettent beaucoup. À gauche, tu comptes sur un Rodrigo pour t'aider avec Carreras. À droite, tu comptes sur un Valverde pour aider Asensio. Donc moi, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est l'inefficacité des joueurs devant les buts du Barça. Et ça, depuis la saison passée, je dis ça sur ma chaîne. Et les gens pensent que je blague. Depuis la saison, je dis sur ma chaîne, depuis que le Barça a commencé avec le piège du Hoje-ci, les équipes arrivent systématiquement à arriver derrière la défense du Barça. Mais à la finition, ce n'est pas ça. Dans les 15 premières minutes, tu as une action de Vinicius où il fait tout, mais il fait littéralement tout. Et arrivé devant les buts, il fait la passe au gardien. Alors je ne lui demande pas de marquer sur cette action, mais fait quand même travailler le gardien un peu plus. Fait quand même travailler le gardien un peu plus. Il y a eu un bon move aussi qui a mis Gonzalo derrière la défense. Contrôle ton ballon, tu frappes pied gauche tranquillement. Lui, il fait la passe au gardien. Ça me frustre. Ça me frustre. Mais bon, la physionomie du match, c'était comme ce à quoi la physionomie du match, c'était comme ce à quoi on s'attendait. Ballon dominé par le Barça, le Real qui défend, qui compte jouer sur les contres, qui essaye de prendre la ligne haute du Barça. Et dans la première mi-temps, les deux équipes qui ont plutôt pas mal géré, il y a eu des occasions des deux côtés. Il y a Rafinha aussi qui te rate, mais un ballon que même moi je peux marquer devant les buts. Il y a eu de la bonne production des deux côtés, les buts qui sont venus très tard dans la mi-temps. Premier but c'est de Rafinha sur une bonne course honnêtement. La frappe, Chouameni aurait peut-être pu mieux faire, mais Courtois vraiment il y avait rien à faire. Ballon au ras du poteau, facile. De l'autre côté, tu as Vinicius qui non seulement te marque un but exceptionnel, mais te sort une première mi-temps exemplaire. Vinicius arrive aujourd'hui, il te sort une première mi-temps à la Vini qui pouvait danser, à la Vini qui pouvait faire danser aussi les défenseurs. Magnifique première mi-temps de Vinicius sur son but, c'est encore plus beau. Il te prend Koundé à 1v1, en 2v1 même, petit pont sur Koundé, il arrive dans la surface, un crochet, une feinte, frappe de Vinicius, c'est magnifique. Ce que Vinicius te sort en première mi-temps aujourd'hui, c'est du fort, c'est du très très fort même. Un Rodrigo qui est à gauche toujours pour faire les efforts, mais vraiment Rodrigo, merci d'être au Real. Merci malgré tout ce qu'on raconte que tu veux nous fuir, tu veux partir autre part, tu veux faire ceci, cela. Rodrigo est toujours là, il fait toujours les efforts quand on lui demande. Et le but de Lewandowski qui était un peu facile. Le but de Lewandowski de l'autre côté qui arrive, c'est un peu facile. Je ne sais pas si c'était une récupération, vous savez, dans le classique aussi, on essaye de voir ce qu'on peut voir. On ne peut pas tout voir et envoyer les messages aux amis en même temps, faire les commentaires à gauche, faire les commentaires à droite, mais une passe facile dans l'axe. Like, un but comme ça ne devrait jamais rentrer. Le contrôle de Lewandowski qui est un peu long, mais la finition qui est aussi magnifique que l'action, on va dire, que la passe. Lewandowski qui finit magnifiquement piqué sur le couteau, poteau filet. De l'autre côté, tu égalises sur un corner. Ça, c'est les classiques comme on les aime. Ça, c'est les classiques où dans le jeu, c'est solide. Dans le jeu, c'est haché. Il y a la bagarre, il y a les problèmes. Les gens crient dans les stands. Les gars, les buts sont là, à gauche, à droite. On se rend coup pour coup. C'est les classiques qui nous ont manqué. L'année passée, c'était un massacre à sens unique. Cette année, on arrive. On a quand même un beau match à se mettre sous la dent. On a quand même un beau match à se mettre sous les yeux. 90 minutes de top football venant des deux équipes. C'est ça qu'on aime dans les classiques. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus haché. En deuxième mi-temps, le Real qui a un peu plus encaissé la pression. Il n'y avait pas beaucoup d'occasions créées par le Real. Le Barça, par contre, ils se sont créés une ou deux bonnes situations. Je pense à une bonne frappe de Yamal sur Thibaut Courtois. Il y avait pas mal de situations pour le Barça, mais en général, deuxième mi-temps, c'était plus une gestion du Barça. Et une gestion aussi côté madrilène qui essayait de prendre le Barça sur les contre-attaques. En fin de compte, Xabi Alonso fait sortir Vinicius un peu tôt. Bon, un peu tôt, pas un peu tôt, je veux dire, avant la fin du match. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il exagère quand même un peu avec Vinicius.
Notre dernier match contre Atletico, il te fait sortir Vinicius un peu tôt. Il te fait toujours sortir Vinicius un peu plus tôt que les autres. Moi, je me suis dit, il exagère. Mais il faut aussi voir qu'en deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps de Vinicius, qui n'est pas exemplaire du tout. Ok, tu fais une bonne première mi-temps, mais tu as des joueurs pour t'apporter un peu plus, pour te rendre encore plus intéressant dans le match, et tu ne les utilises pas. Donc Vinicius aussi, il doit aussi se poser les questions à son niveau collectif. Niveau collectif, Vinicius, c'est pas trop ça. Niveau collectif, Vinicius, c'est pas trop ça. Heureux qu'il ait marqué pour la première fois en 16 ou bien en 17 matchs, mais niveau collectif, Vinicius en deuxième mi-temps, ça a baissé d'un cran. Ça a baissé d'un cran et là tu encaisses un but chanceux, on va dire ça comme ça. La chance était avec le Barça parce que les occasions du Barça, on a bien su contrer ça. C'est vrai qu'il y a eu l'occasion de Rashford à la fin du match où il ne conclut pas de sa propre faute, mais généralement les occasions du Barça, le Real a su gérer honnêtement, mais tu encaisses une frappe où Rafinha glisse, la frappe n'est même pas cadrée, contrée par Asensio, ça part lobé Courtois honnêtement. Tu n'y peux vraiment rien, mais moi j'en veux au Madrilène pour les 5 dernières minutes. Frenkie de Jong prend un carton rouge sur un tacle au Mbappé, honnêtement pour moi il n'y a aucun débat. Il tacle normalement, après il soulève le ballon sur le tibia. Ceux qui disent qu'il n'avait pas encore de carton jaune ne connaissaient simplement pas les règles du football. Mais dans les 5 dernières minutes, tu as deux vraiment grosses occasions. L'occasion de la tête, je ne sais pas si c'est Ceballos ou bien qui tête, je peux encore laisser. Mais Carreras, on te fait une passe dans l'axe. Chouameni te laisse le ballon passer. Il ne laisse même pas le ballon passer. Il saute au-dessus du ballon tellement le ballon n'est pas fort. Le ballon tourne, ça roule sur place. Carreras vient nous mettre la passe au gardien. Mais Carreras, on t'aime beaucoup. Carreras, moi, tu as changé ma vie. Avec le poste de latéral gauche, tu as changé ma vie. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est inacceptable. Ce qui se passe aujourd'hui, avec ce que tu rates, obligé de dire que tu nous vends le match. Obligé de dire que tu nous vends le match. Et généralement, moi, mon problème, c'est même pas que tu marques. Mon problème, c'est de faire travailler le gardien adverse. Voilà, Juan Garcia qui sort d'un match avec peut-être 5 arrêts. 5 arrêts importants, mais pas forcément de bons arrêts. Pas forcément des arrêts où il a dû se déployer in any way, shape or form. Like, ce sont des arrêts faciles où on ne fait que tirer sur lui à répétition. Et props à lui d'être bien placé, mais vous devez mieux faire quand vous jouez au Real de Madrid. Vous devez de mieux faire quand vous jouez au Real de Madrid. Carrera, c'est impossible que le ballon soit même devant le point de pénalty. C'est même après le point de pénalty. Et tu nous mets une frappe aussi molle vraiment, mais aussi molle. Tu ne fais pas travailler le gardien alors que tu avais tout l'espace du monde pour marquer. C'est impossible, c'est inacceptable. Je suis désolé. On ne peut que s'en vouloir à nous-mêmes pour cette défaite. L'année passée, le Barça était plus fort que nous, oui. Cette année, on a les arguments à faire valoir. Mais, arrivé dans le stade, si ce n'est pas Mbappé, tu as l'impression que les autres, c'est seulement du n'importe quoi. Carreras, tu nous rates quoi? Mbappé te met un centre encore à la fin du match, le joueur tête sur le gardien, mais faites-le au moins travailler. Faites-le au moins travailler, c'est trop facile. Mais c'est trop facile, c'est trop facile. Je suis dégoûté par le résultat, pas par la performance, mais par le résultat surtout, sachant que on a eu les ballons pour faire beaucoup mieux. On a eu les ballons pour faire beaucoup mieux. On est arrivé avec un plan de jeu clair, empêcher cette équipe du Barça de faire le jeu. On a empêché comme on a pu. Ils ont eu des situations en première mi-temps. Mais au final, quand il fallait piquer et marquer, quand il fallait être tranchant, on n'a pas su être tranchant. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence. On n'avait pas le facteur chance. Une chose, c'est qu'on n'avait pas le facteur chance. La deuxième chose, c'est que même quand on a eu la chance à notre niveau, là où il fallait maintenant utiliser ton skill pour finir, on n'a pas réussi à mettre le gardien en danger. On n'a pas réussi et c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Et après, on va tomber sur Xabi Alonso, dit qu'il ne gagne pas les trophées, dit qu'il a perdu une finale, mais ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Il met tout en place aujourd'hui pour que l'équipe fonctionne, pour que l'équipe réussisse. On arrive à se procurer les occasions et on n'arrive simplement pas à finir. C'est dommage. C'est dommage. Vinicius, tu marques un but, mais sur ta première frappe, comme j'ai dit, tu aurais pu un peu plus mettre le gardien en danger. Côté Barça aussi, like, le match est tellement haché. Pedri, je ne sais pas si maintenant, à chaque classico, il veut un nouveau match de joueur du Real. Je ne sais pas s'il fait la collection, mais c'est de trop. C'est de trop. Frenkie de Jong qui se plaint toutes les 5 minutes. C'est agaçant, like, c'est fatigant. C'est bien dans l'esprit du jeu, dans l'esprit du classico et tout. Mais à un moment, c'est fatigant. Le match qui était très haché, les Barcelonais qui arrivaient quand même à se procurer les situations. Yamal qui a fait un très bon match d'après moi. Rafinha qui fait aussi son match. Même comme son deuxième but, c'était plutôt de la chance qu'autre chose. Mais le match en général, c'est un lait classique comme on aime les voir, mais en même temps, c'est beau et c'est magnifique. C'est incroyable. C'est incroyable, les amis. Le Barça qui retient son titre de super champion d'Espagne, si on veut appeler ça comme ça. Une autre déception pour le Real, un autre trophée perdu, honnêtement. Ça, c'est l'un des trophées les plus faciles que tu puisses gagner. Plus facile même que la Coupe, parce que c'est littéralement 2 matchs. C'est vrai que c'est 2 matchs compliqués pour gagner, mais ça reste 2 matchs et on n'a juste pas pu.
On n'a juste pas pu. Ce qui est bien, c'est qu'avec le match qu'on a affiché aujourd'hui, je pense quand même que le travail de Xabi Alonso est safe. Je pense quand même qu'il peut continuer de travailler avec son équipe. Mais ça laisse quand même un goût amer à la gauche quand tu sais que tu t'es procuré des occasions pour revenir dans le match et tu ne les as simplement pas prises. C'est la vie d'un Madrilène désormais. Les trophées nous fuient. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Félicitations au Barça pour leur trophée, le premier trophée de la saison. Ça fait toujours du bien. Côté Real, il faut continuer à charbonner. Je n'ai pas vraiment grand chose à dire, hein, c'est dommage. Tu as un Mastantuono qui entre, qui est inefficace. Tu as Araujo qui entre, qui n'arrive pas à nous aider pour nous choquer un but. C'est la vie. C'est la vie, les amis. Back to the drawing board. Prochain trophée qu'on aura, c'est peut-être la Copa del Rey. On doit se concentrer pour se qualifier en top 8 en Ligue des Champions. Il y a des matchs à jouer. Il y a des matchs à jouer. On ne doit pas laisser la défaite si nous abattre tant que ça, parce qu'on sait quand même qu'on a sorti un bon match, mais ça aurait pu être différent. L'histoire aurait pu être différente. On a eu les occasions pour revenir et c'était simplement pas pour nous. On n'a pas eu la chance qu'il fallait là. Et le talent aussi, on doit dire. C'était tout pour la vidéo je n'arrive même pas. Je n'y arrive même pas. J'essaye de ne pas me fâcher, de ne pas être triste, mais je n'y arrive pas. C'était tout pour la vidéo Oh là là. Ah, restez. Lançons une fois le stream. Lançons le live 24 heures. C'est devenu quoi? Pas le petit frère. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner si vous avez apprécié les amis. La CAN continue mercredi. On va débriefer la CAN mercredi. Il y a 2 magnifiques demi-finales qui se préparent. Jusque là, n'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner comme j'ai déjà dit. Prenez soin de vous les amis. Et on se dit à très bientôt. On est ensemble.